Molenge moko esaya mona kilikolo kofongwama. Pe mokoza fandi na ngbendene ya bokonzi. Yesu pasola likolo. Kisela biso nkembo na yo. Libula pe moko ya elaka pona basanto. Hallelujah. Libère ta présence parmi nous. Bénis cet temps de la parole. Te disons merci Jésus pour tout. Parle-nous, révèle, inspire-nous, dirige-nous, qualifie ce moment dans ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous accueillons le Seigneur, nous vous donnons grâce. Merci Seigneur parce que tu es le Seigneur. Merci pour la puissance et la présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si vous voulez bénéficier de ce temps, je vous demanderai vraiment de suivre la parole très bien. Si vous avez quelque chose pour noter, prenez les notes. Mais soyez concentrés pour suivre. Amen. Soyez concentrés. Nous allons parler dans le livre de Genèse. On va parler de cette histoire de Noé. Donc notre thème que nous allons aborder pendant quelques mois, c'est je vais parler des patriarches. Donc le thème c'est les patriarches. Maintenant aujourd'hui le sous-thème c'est la famille de Noé. On va étudier la famille de Noé. Avant d'en arriver à Noé, on va commencer quelque part pour atteindre Noé. Alors après, lorsqu'on va finir Noé, nous passerons dans Abraham, nous allons continuer, amen. Nous toucherons sur Isaac, Jacob, David. On va prendre juste quelques patriarches et puis on va essayer de comprendre leur vie. Nous allons tirer quelques leçons par rapport à leur vie, leur personne. Comment est-ce qu'ils ont conduit leur vie, comment est-ce qu'ils ont vécu tout ça. Donc on va tirer des leçons par rapport à ça. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais lire dans Genèse chapitre 5, verset 21 à 32. Genèse 5, 21 à 32. La Bible dit ceci. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 300 ans, 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus. Parce que Dieu le prit, Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra le mec. Suivez vraiment bien la lecture parce que c'est important, cette lecture, pour les noms. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra le mec. Méthusélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Il engendra les fils, des fils et des filles. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans, puis il mourut. 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Est-ce que vous voyez d'où ça vient? En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Verset 30. Le mec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 770 ans, puis il mourut. Wow, que les gens de l'époque vivaient. Noé, âgé de 150 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Maintenant, lisez Genèse chapitre 4, verset 25 à 26. Genèse 4, 25 à 26. La Bible dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, dans cette histoire, nous voulons comprendre. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils ont péché, Dieu les a chassés du jardin pour qu'ils n'aillent pas prendre le fruit de l'arbre des vies, pour ne pas rester éternel dans le péché. Vous voyez? Alors Dieu les chasse du jardin pour les sauver.
En fait, la sanction de Dieu en chassant Adam et Ève du jardin, c'était pas pour c'était pas la haine, c'était pas la méchanceté, c'était même pas l'intention de détruire Adam et Ève, c'était l'intention de les sauver. Mieux valait pour Adam et Ève de commencer à mourir que de vivre éternellement dans le péché loin de Dieu. Vous voyez? Alors Dieu va les chasser du jardin, il quitte les jardins, il met des anges chérubins pour protéger l'arbre et sécuriser les jardins. Maintenant Dieu les sort du jardin. Du coup, ils sont épargnés de rester éternellement dans le péché. Maintenant, ils peuvent commencer à mourir, mais ils ont la possibilité de se repentir et de recevoir la grâce de Dieu. Maintenant, Dieu leur donne des enfants, ils ont Caïn, ils ont Abel. Ils ont l'inspiration de bâtir les autels pour commencer à mourir. Ils adorent Dieu. Caïn amène de l'herbe, l'autre amène le sang. Donc, il tue un animal pour offrir à l'Éternel. Dieu a créé celui qui avait amené le sang, bien la viande. C'était Abel. Les zoologiques montent dans le cœur de Caïn et tue son propre frère. En tuant son frère, la famille est blessée. La famille commence à souffrir. Le diable, un élément qui attaque toujours, c'est la famille. Quand le diable veut détruire les gens, il attaque toujours la famille. Il sait que, et Dieu, remarquez ceci, Dieu a commencé par la famille pour créer la société. Amen. Dieu ne commence pas par la société pour sortir de femmes. Dieu commence par deux personnes pour créer la société. Il a commencé par Adam. D'Adam, il a tiré Ève. Avec Ève, Dieu permet la procréation. Donc maintenant, les deux peuvent avoir des enfants. Donc c'est une bénédiction de la part du Seigneur d'avoir des enfants. Ce n'est pas une honte. C'est même la joie. Et c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Amen. Maintenant, quand ils ont eu les deux enfants, la haine qui était dans Caïn va les pousser à tuer son propre frère. Même père, même mère. Vous voyez jusqu'où le péché a entraîné la désolation dans l'humanité. Même père, même sang, mais il préfère tuer son frère à cause de ce que son frère était agréé par Dieu et lui non. Ça a monté dans son cœur la haine, la méchanceté. Et la haine finit toujours par conduire dans des actions pareilles. Celui qui déteste finit par tuer. Et même de toute façon, la haine dans le cœur de l'homme, c'est l'attitude d'un meurtrier. Celui qui est son frère, c'est un meurtrier. La Bible le dit, c'est Jésus qui va le dire. Amen. Alors, Dieu dans son amour, la Bible dit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Il l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, écoutez ce que cette femme va dire. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Elle a déclaré lorsqu'elle a eu cet enfant. Donc elle souffrait d'avoir perdu Abel. Pour un parent perdre son enfant, c'est douloureux, bien aimé. Pour un parent perdre l'enfant, perdre la destinée de l'enfant, perdre son enfant, c'est douloureux, ça ronge le cœur d'un parent. Un parent normal ne peut pas supporter la perte d'un enfant. Vous avez mis au monde un enfant et puis après quelques jours, votre enfant perd la vie. Ou bien l'un de vos enfants tue son propre frère. Ça déstabilise. Ça déstabilise une famille lorsqu'il y a la haine, la jalousie dans la famille. Ça déstabilise une famille lorsque le diable sème l'incompréhension entre les enfants à cause des biens, à cause des choses, des préférences des parents. Et vous allez remarquer que dans la vie des patriarches, il y a eu des dégâts terribles dans leur vie. Dans la plupart des patriarches, il y a des choses impossibles. Et Dieu ne les a pas laissés pour rien. Dieu les a laissés pour que nous apprenions d'eux, afin de ne pas répéter les mêmes choses. C'était des hommes comme nous, faillibles, limités. Mais Dieu les prend comme des modèles pour qu'ils nous enseignent à les servir. Et la Bible dit, cette femme va déclarer, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Elle regrettait Abel. Écoutez le verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appelait le nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer les noms de l'Éternel. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont perdu Abel, c'est comme s'ils avaient sombré dans le sommeil. Ils avaient reçu un coup, un choc. Ils ont arrêté d'adorer. Ils ont arrêté de prier. Ils étaient désespérés. C'est comme si on n'invoquait plus l'Éternel. Il y avait une déconnexion entre l'homme et son Dieu. Donc on ne cherchait plus Dieu. Il y avait un découragement. La mort, c'était pas prévu. Mais comment je peux perdre Abel? C'est lui qui s'aimait beaucoup. Mon fils est parti. Maintenant, c'est Seth qui arrive, qui a
apporte la joie. Et par cette, nous avons le temps maintenant de retourner vers l'Éternel. Il y a d'autres enfants qu'on met au monde qui apportent la vie. Qui apportent la bénédiction. Vous l'avez, c'est une bénédiction. Il ne faut même pas les négliger. Et Dieu va juger sévèrement les parents qui négligent leurs enfants. Si vous négligez votre enfant, Dieu va juger sévèrement. L'éducation des enfants exige la sévérité. Alléluia. Ça exige la sévérité. Si vous n'êtes pas sévère avec celui que vous aimez, votre propre enfant, ça veut dire que vous n'avez pas l'amour. Si vous aimez votre enfant, il faut manifester la sévérité. Alléluia. Après la mort d'Abel, Dieu par Caïn, son frère Adam, connut encore, Adam connut encore sa femme, comme je venais de dire, Ève, et elle enfantait un fils du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Les enfants viennent de Dieu et ils sont une bénédiction de sa part. C'est à partir de cet enfant que les hommes retourneront à l'Éternel pour l'invoquer, pour prier. Car la mort d'Abel avait installé une situation alarmante, une crise spirituelle, tandis que la venue de Seth ouvrira la porte pour la prière. L'autre part, il bloque, l'autre arrive, il ouvre une porte. Il y a des gens, il y a des enfants, lorsque vous les avez dans la vie, il y a des portes qui commencent à s'ouvrir. Ça dépend de l'étoile que l'enfant a dans sa vie. C'est pour ça que vous, en tant que parent, vous pouvez voir votre enfant, vous les négligez, vous les sous-estimez, mais vous ne savez pas ce que Dieu a mis dans l'enfant. À chaque personne, il y a une destinée. Et une étoile de la personne ne peut pas être utilisée par les ténèbres. Si les parents, bien un enfant, si les parents sont éveillés. Alléluia. Genèse 5, 21. Donc un descendant lointain de Seth s'appellera Enoch, et il fit une bénédiction pour sa génération. Mais les péchés avaient tellement corrompu les hommes, et Dieu va décider d'enlever cet homme dans Genèse 5, 21 que nous avons lu tout à l'heure. Enoch, âgé de 75 ans, engendrant Méthusélah, tout ça. Vous avez vu, Enoch fut enlevé par Dieu parce que le monde était sous l'emprise des ténèbres. Il marcha avec Dieu et Dieu l'enleva à cause de sa génération. Parce que les hommes commençaient à vivre dans le péché. Le péché prenait tellement sa place. Et Dieu a jugé la conduite d'Enoch digne, et il a trouvé en cet homme la fidélité, l'intégrité. Dieu a dit, tu ne peux pas rester dans cette génération. À chaque fois que Dieu voit son intérêt, il entre en action. Si Dieu voit quelque part qu'il y a un homme qui reste intègre, Dieu peut descendre pour aller sauver cet homme. Est-ce que vous êtes là? Lorsque Dieu avait mis son intérêt à Sodome, il est passé par Abraham. En parlant avec Abraham, il a négocié le salut de Lot. Et dès qu'il est arrivé là-bas à Sodome, il a délivré Lot et sa famille. Mais si lorsqu'on va étudier Lot, plus tard, vous allez vous rendre compte, Lot, malgré qu'il était délivré, mais sa femme regrettait encore Sodome et Gomorrhe. Dieu est prêt à descendre pour sortir quelqu'un, pour sauver une famille, pour sauver une destinée. Mais c'est les hommes qui ne veulent pas fournir l'effort de sortir de là où on les a placés. L'homme reste têtu malgré ce que Dieu lui propose comme offre, comme salut, comme grâce. L'homme reste têtu, l'homme s'oppose à l'œuvre de Dieu. Le fils d'Enoch s'appelait Méthusélah. Il va engendrer, Méthusélah va engendrer le mec. Et ce dernier, à 182 ans de vie sur terre, engendrera Noé. Là, on arrive à Noé. Et Noé, à son tour, aura 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Donc avant d'en arriver à Noé, nous avons vu comment Dieu a commencé avec Adam, comment Dieu a fait avec sa famille, et comment la lignée de Caïn, on n'en parle même plus. Remarquez ceci, on met l'accent dans la Bible, c'est toujours vers les gens qui ont la destinée messianique ou prophétique. Ici, on ne met pas l'accent sur la lignée de Caïn, on met plus l'accent sur la lignée de Seth, qui est venu remplacer Abel. Et si vous voyez, c'est la continuité. C'est lui qui va donner, n'est-ce pas, la lignée messianique pour atteindre Abraham. Est-ce que vous êtes en train de voir? Donc, c'est raison pour laquelle j'ai dit les noms des fois dans la généalogie. Il faut les lire, il faut comprendre ces noms-là. Il ne faut pas seulement les prendre, les sauter, vous n'aimez pas les noms. Il faut lire aussi les noms, comme vous voyez dans la Bible. Méthusélah, des noms que vous ne comprenez pas, mais il faut quand même les prononcer. Vous allez vous habituer avec ça. Les mecs, Méthusélah. Amen. Ce sont des noms Kenan, ouais, Enoch,
il y a plusieurs noms bibliques que nous devons apprendre. Plus nous les lisons, plus nous nous habituons à la pensée de Dieu. Dans Genèse chapitre 6, verset 1er, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leurs filles nées plutôt, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez, lorsque Dieu va réduire maintenant les jours de 120 ans, vous voyez, c'est ici. Dieu va réduire, mais si vous continuez dans Psaume 90, vous allez voir que Dieu va encore réduire ça. À combien? 70 ans, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est les péchés qui entraînent ces conséquences. Donc les péchés font en sorte que le nombre d'années d'une personne puisse baisser, n'est-ce pas? Donc Dieu réduit les... Parce que Dieu ne veut pas avoir l'homme si longtemps dans les péchés dans le monde. Il semble que Dieu est en train de réduire. Mais remarquez les patriarches, les gens qui sont venus juste après Adam et Ève, comme Adam et Ève, ont vécu très longtemps. Les géants étaient sur la terre. En ces temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dit, mais Noé trouva grâce. Alléluia. Maintenant, verset 9, on dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Voilà le CV de Noé. On dit, Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Ça nous renvoie à qui? À Enoch. Que Dieu enleva. Vous voyez? Maintenant ici, avec Noé, Dieu ne va pas l'enlever comme il avait enlevé Enoch. Dieu va inspirer Noé de construire. Parce que Dieu a déjà enlevé quelqu'un qui marchait avec lui, c'était Enoch. Maintenant, avec Noé, Dieu va lui dire, maintenant, au lieu que je t'enlève, non, je vais te détruire, mais avec toi, tu vas construire l'arche. À chaque fois qu'il y a des choses où le mal, quelque part, Dieu cherche toujours quelqu'un qui lui reste fidèle. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses arrive, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu enduras des bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées. Dieu commence à donner les détails à Noé. Qu'est-ce que je vais dire dans cet enseignement? Vous allez vous rendre compte que Dieu choisit et commence toujours par la famille. Dieu parle à Noé. Il se rend compte que la société a été corrompue dans le péché. D'abord, on dit les fils de Dieu. Je sais que vous allez me poser peut-être la question. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes, tout ça, étaient belles. Il y a beaucoup de questions là-dessus sur ces sujets. Mais je vous dirais seulement que la plupart des... Je vais bien approfondir ça la semaine prochaine. Mais les versets, plusieurs versets attestent, même dans Jude, lorsqu'on va voir ça dans Jude aussi, les liens, vous allez vous rendre compte que ce sont des anges qui sont venus ou qui ont possédé ces gens. Soit ils ont possédé ou il y a 3 possibilités, 3 courants qui parlent de cet enseignement. Donc, mais les 2 courants qui sont vraiment favorisés par les anges qui sont venus et qui ont pris des corps humains pour entrer en contact avec les filles des hommes. Est-ce que vous êtes là? On peut aussi voir cette possibilité d'une possession, mais des démons, ou bien des anges déchus qui sont venus, ils ont possédé les corps pour entrer en connexion avec l'humain.
Parce que les anges ne sont pas des humains, sont des êtres spirituels. Donc, soit ils ont pris des formes physiques pour entrer en connexion avec des femmes. Alors, il y a les enfants qui sont sortis d'eux. Par exemple, là, quand on parle des héros, ou bien des gens qui étaient des géants, c'était les temps des géants. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, ces temps, c'était un moment où il y avait la corruption, l'impudicité, les péchés, c'était comme Sodome. À chaque fois que les péchés ou l'impudicité, l'adultère atteignent un niveau très élevé, Dieu détruit. N'oubliez pas ça. À chaque fois, c'est les péchés que Dieu n'aime pas. Et c'est les péchés que les hommes aiment. À chaque fois qu'il y a une augmentation d'impudicité, Dieu s'efface. Dans la plupart des générations, remarquez dans Sodome, remarquez lorsqu'on parle de Jézabel, la prostituée, lorsqu'on parle de Jézabel, quelle est l'image qu'on traite en dehors de Jézabel? Remarquez dans l'Apocalypse, on parle encore de Jézabel. Les péchés qui suivent l'homme, Dieu ne fait pas de ça. Ça te sépare de ton Dieu. Alors ici, cette génération était dans la corruption. Dieu décide de sauver une famille. Dis une famille. À partir d'une famille, Dieu a recréé encore le monde. Dieu prend la décision de sauver un homme. À cause de sa conduite, Dieu ne prend pas la décision de sauver les enfants de Noé. Il prend la décision de sauver Noé. Mais comme Noé n'était pas seul et qu'il avait une descendance, Dieu entre maintenant en action pour sauver la femme de Noé. Bien qu'on n'en parle pas, on ne cite pas le nom de sa femme. Il suit encore ses 3 enfants avec leurs femmes et leurs enfants. Donc les enfants de Noé seront sauvés à cause de leur père. Maintenant vous allez comprendre, la pensée de Dieu est quoi? La pensée de Dieu est que celui qui est sauvé entraîne aussi le reste. C'est pour ça que la Bible dit, tu seras sauvé toi et ta famille. Maintenant vous allez voir dans Josué chapitre 24, quand Josué parle aux enfants d'Israël, alors que les enfants d'Israël hésitaient entre Dieu ou l'Égypte ou bien les membres, Josué va leur dire, choisissez aujourd'hui. C'était la même chose qu'Élie va dire plus tard. Choisissez si vous voulez servir Dieu ou le Dieu qui servait vos pères de l'autre côté. Et il va dire, en ce qui concerne moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Des fois nous avons ces phrases, nous les mettons dans les salons, nous les mettons partout. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Est-ce que vous servez l'Éternel? Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Il y a même des tableaux là vraiment bien faits là. Moi, on a même investi $150 dans les beaux tableaux. Moi et ma maison, nous servons. Est-ce que tu as déjà investi le temps? Tu as déjà pris le temps de prier pour ta famille? Tu as déjà pris le temps de parler à tes enfants, à ton mari, à ta femme, et ainsi de suite, pour qu'ils connaissent le Seigneur? As-tu déjà eu le temps, même le temps de prier pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu dans ta famille? La plupart du temps, nous sommes égoïstes, nous sommes sauvés, mais nous ne voulons pas que les autres viennent au Seigneur. Sans se rendre compte. As-tu déjà investi, posé des actions qui peuvent parler devant Dieu pour ta famille, pour tes enfants? Moi et ma famille, nous servirons. Pas je servirai, nous servirons. Dieu sauve Noé, en même temps, toute la famille entre dans les scènes. Alléluia. Si Dieu descend dans une famille, c'est parce qu'il veut sauver une famille. Si Dieu choisit la maman, c'est parce qu'il veut sauver papa. Si Dieu choisit les enfants, c'est parce qu'il veut affecter les parents. Si vous lisez dans la Bible, les choses qu'on va étudier Timothée, Dieu dit ceci. La foi qui était dans Timothée, c'était Paul. Paul dit à Timothée, je reconnais la foi que tu as. Cette foi n'a pas commencé par toi. Timothée, la foi que tu as vient de ta grand-mère. La foi que ta grand-mère a fait, Élise a affecté ta mère. C'est alors que toi tu as arrêté cette foi. En d'autres termes, la grand-mère de Timothée avait enseigné à la maman de Timothée la foi. Mais la maman de Timothée a communiqué à Timothée aussi la même parole. Mais quel est le rôle que nous les parents nous posons pour nos enfants? On est parents, on n'a pas le temps pour enseigner les enfants les choses de Dieu. On est parents, on n'a pas le temps pour communiquer aux enfants des valeurs. On est parents, on n'a pas le temps. On pense qu'en donnant l'argent, on pense qu'en investissant l'argent dans les bonnes écoles, que nous sommes en train de garantir l'avenir des enfants. L'enfant peut bien étudier mais échouer dans la vie. On peut placer l'enfant dans des écoles privées. Mais si on ne fait pas le travail des parents à la maison, on a échoué.
échoué d'avance. L'enfant, combien sont ceux-là qui ont donné des bonnes écoles à leurs enfants, mais qui regrettent aujourd'hui amèrement parce qu'ils ont négligé un aspect, l'aspect spirituel. Malheur à ceux-là qui ne comprennent pas Deutéronome chapitre 6. Deutéronome 6 qui nous enseigne comment éduquer les enfants. Et qui nous enseigne comment enseigner les enfants. Et si vous êtes parents, vous ne vous investissez pas dans l'éducation des enfants, en ce qui concerne la parole de Dieu, vous échouez lamentablement. Et après, vous serez déluge. C'est parce que ce sera quelle dimension de Noé. Mais il faut éviter ces déluges. Il faut s'investir pour l'éducation des enfants. Alléluia. Sinon, demain, vous aurez des soucis. Et la même chose, l'enfant, écoutez aussi les parents. Lorsqu'ils vous parlent, il faut que les enfants écoutent les parents. Un enfant qui n'écoute pas, l'enfant n'a pas d'avenir. Mais la Bible dit aussi quelque part, parents n'irritez pas les enfants. N'est-ce pas? Parents n'irritez pas les enfants. Enfants obéissent à vos parents. Non, les parents ont l'air pas. Les enfants sont l'air. Amen. Dieu veut sauver la famille. Il y a eu une forte croissance démographique dans cette époque. La population augmentait et le mal ne faisait que s'intensifier. Les gens ne faisaient que se plonger dans le mal. Il y a eu un mélange entre l'humain et les êtres spirituels qui ont pris possession des corps et qui ont influencé la société dans les péchés. L'homme n'était plus conduit par les bonnes pensées. L'homme était tout le temps conduit par la violence. L'homme s'est réveillé avec l'esprit de voler, l'esprit de tuer, l'esprit d'assassiner, de faire du mal. L'esprit de prendre la femme de l'autre. L'esprit de prendre l'homme de l'autre. L'homme s'est réveillé chaque jour avec la pensée de détruire son prochain. C'est quelle pensée? Les hommes se réveillent tous les jours avec l'attitude de faire du mal. On sortait tous les jours avec l'attitude de détruire son prochain. Et Dieu vit que le monde ne vivait pas bien. Dieu décide d'intervenir. À chaque fois qu'il y a un mal, Dieu descend. Mais Dieu se rend compte qu'il y avait un homme qui le craignait. C'était Noé. Dieu dit, Noé, je vais détruire les hommes. Dieu n'est pas allé informer tout le monde. Dieu ne forme pas tout le monde des grandes décisions qu'il prend. Amen. Des grandes décisions que Dieu prend, c'est-à-dire, il n'en parle pas tout le monde. Lorsque Dieu veut épargner une vie, il isole toujours, la plupart du temps, il isole la personne, il te met à côté pour te parler toi seul, ou bien pour te sauver. Mais si tu n'arrives pas à comprendre, tu peux passer à côté de ta bénédiction. C'est pour ça que nous voyons les gens échouer dans la vie, ou continuer à pleurer, continuer à se lamenter, parce qu'ils n'arrivent pas à prendre la décision de quitter leurs parents, de quitter leur tradition, de quitter leur famille, de quitter leur système spirituel qui les régisse. On est dans une famille, mais à chaque fois, même les enfants qui mettent au monde, ils doivent envoyer l'argent chez un chef coutumier qui est dans le village. Et si vous n'envoyez pas l'argent, vous paniquez. Il faut toujours envoyer l'argent, les premiers salaires chez le chef coutumier. Les prémices, vous ne donnez pas à Dieu, vous donnez au chef coutumier. Mais c'est vrai que vous êtes bloqué. On donne les prémices à l'Éternel. Oh, dites Amen. Amen. Les prémices reviennent à l'Éternel. Mais quand on prend les premiers salaires, nous, dans nos traditions, on se dit non, il y a le grand, il y a le chef, il y a la loi familiale. Mais dans cette loi familiale, les gens qui régissent même la loi en question sont tous aussi dans la sorcellerie. Et la plupart du temps, ils sont même à l'origine de nos souffrances. Et tu redonnes l'argent à celui-là. Ton premier salaire qui est symbolique, le symbolisme a une grande importance dans la Bible. Il ne faut pas négliger le symbolisme. Des fois, vous allez vous rendre compte, on fait seulement un geste, mais ces gestes-là sont prophétiques. Alléluia. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu vit dans le discernement. Alléluia. Lorsqu'un roi va demander à Abraham, va dire, moi je donne la richesse, mais donne-moi les hommes. Ou donne-moi les âmes. Est-ce qu'Abraham va accepter? Lorsqu'on va étudier ça, vous allez voir. Abraham va refuser. Je te donne la richesse, mais donne-moi les âmes. Il demande les âmes. Abraham va refuser. Parce que si je te donne les âmes, ou tu reçois ta richesse, tu vas dire que c'est toi qui m'as enrichi. Puis je donne les âmes, je vends la vie de plusieurs personnes.
Je les rends esclaves et dépendants de toi. Abraham va refuser. Un homme spirituel ne pose pas n'importe quelle action. Vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous, mais cette personne entre dans votre maison pour le malheur. La personne peut entrer dans votre maison pour vous détruire. Un jour, quelque part, une famille reçoit en Afrique un homme qui entre. Cet homme qui vient le soir était le grand frère du mari. Il vient le soir, il a demandé la bouffe. Le soir, la femme fatiguée ne voulait pas. Le petit frère ou bien le mari va dire à sa femme, prépare, c'est mon grand frère. Mais le grand frère qui était venu en mission. Ces choses que je suis en train de dire, une personne qui n'a pas ta culture ne peut pas comprendre ce que j'ai dit. Amen. La personne va dire que ce que je rencontre, c'est du blablabla. Mais c'est la réalité. Tu joues, tu pars. Cette personne est venue, on l'a préparé, on l'a servi. La personne a mangé. Écoutez-moi bien. Le monsieur, il part. Le lendemain matin, un des enfants meurt. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas recevoir les gens. Non, il faut recevoir les gens. Ça veut dire qu'il ne faut pas être hospitalier. Non, il faut être hospitalier. Ça veut dire qu'il ne faut pas servir les gens. Il faut servir les gens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu? Quand tu reçois les gens, prie. Quand tu veux donner la nourriture, prie. C'est la moindre des choses. Alléluia. Maintenant, le matin, le monsieur va s'effacer. Il dit, je vais tuer mon frère. Je sais que c'est lui qui est venu prendre mon fils. Donc ta sorcellerie est confirmée. Tu t'es venu prendre mon fils. Tu es venu manger, mais tu nous demandais l'enfant par la nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez. La sorcellerie, c'est une dimension très élevée, spirituelle. On peut te faire dire une phrase, mais ça ne dit pas ce que toi tu penses. Pour ta foi, prends, mange. Et ils faisaient seulement cette phrase. Ils sont venus récupérer la vie d'un enfant dans la maison. Et tous les gens qui te visitent avec des intentions sorcelleriques tombent sous le contrôle du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent dans ta maison pour opérer, que les anges les détectent et les paralysent dans le nom de Jésus-Christ. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre sous la protection de Dieu. Personne ne peut venir dans ta maison et opérer librement. À moins que tu sois un faux chrétien. Mais si tu es un véritable enfant de Dieu, qui craint Jésus, qui marche dans la sainteté, loin du péché, je vous assure, même si la sorcellerie s'est réunissée, toute la sorcellerie dans l'Afrique, tu ne seras pas tué, tu ne seras pas touché, tu appliqueras psaume versé dans ta vie. Même s'il n'a même qu'un peu autour de moi, je serai malgré cela plein de confiance. Même si l'armée m'attaquait, rien ne pourra m'inquiéter parce que je sais que mon Rédempteur est là, il me garde et me sécurise. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Nous venons de voir dans le chapitre 6 la notion de la grâce. Dieu va choisir Noé. Est-ce que Noé a été choisi parce qu'il avait payé quelque chose à l'Éternel? C'est la grâce, bien aimé. Nous sommes pas sauvés parce que nous sommes des bonnes personnes. Oui, Dieu tient compte de la conduite. Mais c'est la grâce qui vient chercher Noé. Et bien aimé, nous devons savoir, il ne faut pas négliger la grâce. Il ne faut pas prendre pour acquis la grâce. Il faut chercher à servir Dieu dans l'humilité, dans la simplicité et dans la reconnaissance continuelle. Il ne faut pas prendre la grâce comme quelque chose que vous méritez. Noé trouva grâce auprès de Dieu à cause de plusieurs éléments. Si je dois parler aussi de ses ancêtres, je dirais comme Seth, comme Enoch, mais tout cela est le même. Je peux même prendre les éléments Seth et Enoch, des gens qui sont venus avec une forte destinée pour apporter des changements. Les prédécesseurs de Noé, c'était déjà des gens qui servaient Dieu. Des gens qui ont marché avec Dieu. Et Noé qui hérite de cette lignée, il hérite des bonnes choses. Des fois, nos vies sont affectées à cause de nos prédécesseurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jamais dans une bibliographie, ou bien dans une... Si on parle d'une personne, dans une bibliographie, d'une personne, on parle d'un héros, d'une personne sans ses ascendants. On commence toujours par ceux-là qui t'ont précédé. Est-ce que je parle à quelqu'un?
toujours pas. Si demain on parle des frères Ali, on doit parler des hommes. On dit que le frère Ali il a réalisé quelque chose ici dans la ville de Montréal. Tout le monde en parle. Amen. Donc maintenant, on va se référer. Il vient de quelle famille? Son père était, sa mère était, son grand-parent était. Ils sont de tel village. Maintenant, on est en village. On va étudier même ton village. On te donne des informations que tu ne connaissais pas. Vous voyez comment les choses se passent. Celui qui dirige les États-Unis ne pouvait pas savoir qu'il était destiné peut-être à être président. Mais quand vous le voyez sur l'internet, sur les photos, des fois qu'on a vu avec un sac comme un petit enfant, lui il ne savait pas peut-être que la photo serait exploitée de la sorte. Est-ce que vous êtes là? Vous ne savez pas ce que Dieu fera avec vous demain. Posez les bonnes actions aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que Dieu fera avec votre famille. Posez les bonnes actions aujourd'hui. Ne vivez pas dans la distraction. La génération est sous la corruption. Mais Noé a pris la décision d'entendre la voix de Dieu. En d'autres termes, je parlerai que Noé était comme un prophète dans sa génération. Et je vais vraiment expliquer que dans le cheminement des enseignements, vous allez vous rendre compte que la plupart des patriarches, même tous les patriarches, c'était des prophètes. Je vous l'ai prouvé ici dans les Écritures. C'était tous des prophètes. Mais ils n'ont pas exécuté l'office prophétique comme cela était avec Moïse. Mais c'était des prophètes, parce qu'il y a des décrets des prophètes. Amen. Mais ils avaient les sondes prophétiques. Ils avaient des déclarations prophétiques très graves. Et les choses qu'ils disaient arrivaient. Ce n'étaient pas des hommes formés comme nous aujourd'hui, des intellectuels. Mais c'était des hommes naturels simples. Mais que Dieu avait choisi pour marquer leur génération. Dieu commence toujours l'histoire par une famille pour atteindre la société. Dieu commence toujours par une personne pour rejoindre plusieurs personnes. Jésus pouvait avoir 1000 disciples, mais il a eu seulement 12 disciples. Il les a affectés, il les a formés, il les a préparés. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes sauvés. Dieu commencera l'histoire de ta famille, de ta tribu, par toi ou par ta famille. Je sais une chose, que par toi, Dieu peut faire de grandes choses. Et si les gens disaient que c'était fini, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a une histoire que Dieu peut réécrire pour ta famille, à partir de toi. Même si dans le passé, il y avait des échecs, Dieu peut réécrire l'histoire de ta vie, à partir de toi. C'est l'espoir, c'est la foi plutôt, qui nous donne le courage de dire c'est encore possible. Dis c'est encore possible. Si tu ne crois pas grave cette prophétie, si la pierre grave là quelque part, elle s'accomplira. Je le déclare, elle s'accomplira certainement dans ta vie. Elle arrivera dans ta famille. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu commence par une famille pour atteindre plusieurs personnes. Et Noé a pris la décision, il a commencé à construire l'arche. Les gens se moquent de Noé, mais il ne suit pas les gens. Quand tu es focusé, quand tu es concentré à un objectif, dans un travail de Dieu, ne suis pas tout ce qui parle. Amen. 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 Lorsque tu es en train de bâtir ta vie, ne suis pas tout ce que les gens disent à gauche et à droite. Amen. Il y aura toujours des gens qui seront mécontents. Il y aura toujours des gens qui vont rapporter. Il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas comprendre. Vous savez, en tant que pasteur, si tu dois suivre tous les détails de ces vous, tu peux apprendre les gens. Tu vas piquer les crises, tu vas mourir. Je vous assure, tu vas mourir. Donc, et tu laisses les autres continuer la vie. Donc, c'est pour ça que dans la vie, d'autres choses, ça passe. Tu les écoutes, tu ris. Donc, tu cherches même des comédies là qu'on met ici à la télévision. Tu peux même suivre. Tu rigoles à la maison. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Vous savez pas que se réjouir, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Ça enlève le stress. Vous savez que l'Esprit de Dieu peut, pour te guérir, peut juste te mettre dans la joie. Tu commences à rigoler comme si on t'avait fait rire. C'est comme si on t'avait donné une piqûre pour rigoler. Et c'est juste l'Esprit de Dieu qui travaille comme ça pour te guérir. Mais j'ai dit, l'Esprit de Dieu guérit de plusieurs façons. Il travaille de plusieurs. Il y a d'autres choses. Ça pense pas que l'Esprit descend dans ta vie. Dès qu'il ne descend pas, il apporte seulement la joie que tu n'avais pas. Et ta maladie commence à te quitter. Dieu commence à te guérir juste par la joie. Dieu n'est pas conditionné dans un système. Dieu agit selon lui. Il est souverain. Alléluia. Noé construit l'arche. Je disais, il y a d'abord deux éléments
Ici, c'était les ancêtres de Noé. Et nous avons parlé sur sa conduite. Il était injuste et intègre. La grâce est trompeuse. Et c'est une faveur divine accordée à l'homme sans tenir compte de ses mérites. Dieu ne tient pas compte toujours de tes mérites pour te sauver. C'est sa grâce, c'est sa bonté. C'est quelque chose qui méritait. La grâce, c'est aussi la bonté divine. La Bible nous montre que plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers. Il faut travailler sans négligence dans l'œuvre du Seigneur. Dieu t'a appelé avec ta famille. Travaille, investis-toi dans ta famille pour aller de l'avant. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui parce que leurs parents étaient des rêveurs. Quand tu t'amuses aujourd'hui, il faut penser aux enfants que tu as déjà mis au monde. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on a déjà un enfant, on ne peut plus vivre n'importe comment. Si tu vis dans l'insouciance, tu es un égoïste et Dieu va te juger sévèrement. Dès que tu commences à avoir un enfant, c'est fini. Tu ne peux pas t'amuser avec l'argent. Même la gestion de ton argent, tu dois bien gérer l'argent. Ton temps, tu dois bien gérer ton temps. Tu dois donner les temps aux enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois assumer tes responsabilités. Tu ne dois pas faire n'importe comment. Donc tout ce que tu fais, tu arranges ça par rapport aux enfants. La plupart du temps, les enfants de combat, on attaque les enfants lorsqu'ils sont plus petits. Et c'est pour ça qu'il faut les protéger lorsqu'ils sont bébés. Alléluia. Ils ont plus de combats que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est là qu'il faut les protéger. Noé a travaillé pour sa famille. Noé a commencé à construire l'arche. Les gens s'est moqués de Noé. Les gens pouvaient dire, mais avec cette histoire, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Mais Noé a commencé à construire. Lorsque Dieu te donne une mission, ne suis pas ce que les gens disent à côté, à gauche et à droite. La révélation de Dieu ne vient pas sur tout le monde. Je vous assure que ça ne vient pas sur tout le monde. La révélation divine, elle ne vient pas pour nous plaire, ni pour nous rejoindre, ou pour rejoindre seulement nos attentes. Elle vient pour accomplir, pour nous pousser dans la volonté de Dieu. Elle ne vient pas, on m'a donné une parole de connaissance, bien une prophétie. Je n'ai pas vraiment aimé ça. Mais peut-être c'est la parole qu'il te fallait pour ta vie. Tu n'as pas aimé ça, mais Dieu te dit construis l'arche. Tu regardes la société, comment je vais construire l'arche, comment les gens veulent gérer ça. Mais Dieu dit construis l'arche. Dieu n'est pas obligé de te donner les détails. Il te dit construis seulement l'arche. Dieu donne les mètres, les calculs, les dimensions faites. Dieu donne le détail prêt à Noé pour construire l'arche. Noé commence à travailler. Il oblige les enfants à travailler. Ils construisent l'arche. Cette histoire de c'était jamais produite avant eux. Donc ils n'avaient même pas une référence pour dire comme ça s'était produit dans tel pays, alors nous aussi on va faire. Il n'y avait rien. Mais Noé était le premier à saisir la révélation. Il a commencé à construire l'arche. Je vais te dire aujourd'hui, construis l'arche de ta famille. Bâtis l'arche de ta maison. Où tu vas abriter tes enfants. Où tu vas protéger ta famille. Bâtis l'arche. Ça peut prendre de la sueur. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre de la fatigue. Mais bâtis l'arche. Construis l'arche de ta famille. Il faut travailler pour l'arche. C'est fatigant. Mais Dieu donne même les indications. Vous savez, Dieu est tellement minutieux. Des fois, vous le suivez pas. Remarquez comment Dieu va dire. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Et écoutez les précisions que Dieu donne. Et quelqu'un va dire que non, Dieu ne suit pas les détails. Dieu est dans les détails, je vous assure. Dites Amen. Amen. Dieu est dans les détails de ta vie. Dieu suit les détails de ta maison. Il dit, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur la côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. C'est Dieu qui donne ces détails. Donc nous avons un Dieu qui peut rendre un inapte apte, un faiblard fort, un homme non formé. C'est pour ça que Dieu avait doté d'intelligence les gens qui ont construit les tabernacles. Si Dieu veut donner l'intelligence, il donne l'intelligence. C'est pour ça qu'il faut demander l'intelligence. C'est donne-moi l'intelligence. Donne l'intelligence à mes enfants. Qu'ils soient forts à l'école. Qu'ils soient intelligents. Quand tu vois les enfants ne pas bien travailler à l'école, pose les mains. Prie pour tes enfants.
Il ne faut pas seulement condamner. Il ne faut pas seulement détruire les enfants. Mais toi, vraiment, tu n'es vraiment, toi, tu n'es rien, toi. Tu ne travailles pas bien, je suis fatigué. Toi, non, ne sois pas fatigué, c'est ta vie. Toi aussi, tes parents ont beaucoup travaillé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons faire si nos paroles que nous prononçons sur les enfants. Noé a travaillé pour ses enfants. Dieu lui donne les détails et tout ce qu'il devait ramener dans l'arche, comme des animaux, des oiseaux, et ainsi de suite, et sa famille. Donc la famille de Noé a trouvé grâce devant Dieu. À cause de quoi? À cause de la conduite de leur père. Noé se conduisait convenablement devant le Seigneur. La révélation appelle à l'obéissance. Quand Dieu donne une révélation, c'est pour nous conduire dans l'obéissance. Dieu ne donne pas la révélation pour juste nous réchauffer les cœurs. Ça m'a fait du bien. J'ai senti que moi ça m'a fait du bien. C'est pas ça l'objectif de la révélation. C'est pour nous conduire dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Alléluia. Elle exige l'obéissance, même si nous ne comprenons vraiment pas ce que dit ce que Dieu dit dans certains cas. Il faut prier et obéir à Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu nous demande seulement d'obéir, de prier. Et Dieu va t'éclairer. Des fois, quand la révélation de Dieu arrive, toi tu avais déjà une couche d'envoûtement. Tu avais déjà une couche de problèmes. Tu avais déjà beaucoup de trous dans ta tête. Dieu n'arrive pas à percer l'envoûtement ou n'arrive pas à percer tes pensées. Tu restes bloqué par rapport à tes pensées. Va prier avec ce que Dieu t'a dit. Et tu vas comprendre après la prière. C'est pour ça que chaque fois que Dieu te parle, Dieu m'a dit notre dans les rêves. Même à travers la parole, la prédication, ou une révélation quelconque, va prendre le temps de prier par rapport à la chose. Alléluia. Ne dis pas toujours non, mais va prier. Parce que la prière va t'aider dans la compréhension. Il y a d'autres choses qui deviennent claires en nous lorsque nous prions. Un enfant de Dieu qui ne comprend pas, quand Dieu lui parle, doit apprendre à prier. Alléluia. Et Dieu va t'éclairer. La révélation est donnée pour un but, un objectif clair. C'est pour avertir, aviser d'un danger. C'est pour réveiller quelqu'un qui dormait. Dieu voit peut-être un mal qui voulait arriver dans ta vie. Dieu t'avertit de la chose. La chose n'est pas arrivée, mais Dieu t'avertit. Vous voyez? C'est l'objectif de la révélation. Maintenant, si tu ne comprends pas, tu peux même résister à la révélation. Or, la révélation a aussi les sens d'avertir, d'aviser. Mais si tu comprends, ce sera une très bonne chose. La révélation vient aussi pour réveiller quelqu'un. Ces jours-là, tu dors. Quand je dis, je n'ai pas le sommeil physique, le sommeil spirituel, c'est-à-dire que tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu as le temps qui est pour toi. Tes travaux, le travail à l'école, le travail, les enfants, la femme, les maris, toutes ces choses, tes courses. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Mais or, c'est dans les moments-là que toi tu as des combats. Or, c'est dans les moments-là que toi, tu avais promis à un oncle, à une tante, de l'argent. Alors, la tante en question n'attendait qu'une occasion pour t'attaquer. La date que tu avais donnée, tu n'as pas envoyé l'argent. Maintenant, ça a occasionné la colère de l'autre côté. La tante en question commence à te maudire, dire des choses. Vraiment, cet enfant c'est l'enfant de mon frère, l'enfant de ma soeur. C'est l'enfant qui me traite comme ça. J'ai demandé de l'argent, l'enfant me fait ça. On commence à prononcer des paroles, même si on n'est pas dans la sorcellerie, mais ces paroles-là sortent quand même. Maintenant, ces paroles-là ne vont pas tomber pour rien. Des paroles qui sont prononcées, des paroles de lamentation, vont rejoindre maintenant les gens qui combattent toi et ta vie, ta destinée. Ceux qui sont dans ta famille, ils vont récupérer ces paroles, établissant les liens avec ta tante, ton oncle, pour t'attaquer en ayant les droits légaux de te frapper. Raison pour laquelle vous allez voir plusieurs personnes. Vous êtes en Occident, mais rien ne marche. Le travail bloqué, prospérité bloquée, papier bloqué, tout bloqué. Rien ne marche dans la vie. Écoutez, ne pensez pas que l'Occident c'est l'abri des sorciers. Là où nous habitons, le Canada, ce n'est pas l'abri des activités maléfiques. Est-ce que vous êtes là? L'abri c'est Jésus-Christ. Tu peux habiter même dans ton village où on opère dans le monde des ténèbres. Mais si tu as Jésus, rien ne va te toucher. Rien ne va t'inquiéter. Personne ne pourra te prendre parce que Dieu sera là pour te sécuriser. Le problème, ce n'est pas la
n'es pas en Christ, tu n'es pas sécurisé. Noé a pris la décision de construire l'arche malgré sa génération. Il ne faut pas suivre les gens qui sont autour de vous pour faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas suivre les amis, les connaissances pour... Vous savez, la plupart des temps, on échoue dans la vie parce qu'on veut plaire aux autres. Si je fais ça, ils vont me trouver comme si j'exagère un peu. Exagère! Amen. Laisse qu'ils te trouvent vraiment comme ça. Exagère. Alléluia. Ils vont dire, il exagère. Thierry, là, vraiment, Thierry, vraiment, il exagère. Il voit les démons partout. On ne le voit pas partout, on va dire partout. Celui qui voit les démons partout, il n'a pas la compréhension des choses de Dieu. On a un Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout en même temps. Il sait toutes choses. Les démons ne sont pas partout en même temps. Et surtout pas Satan. Il est limité. Donc, dites Amen bien. Est-ce que vous savez que votre Dieu est partout en même temps? Pendant que chez nous prions ici, ailleurs on prie, il est toujours là-bas. Mais vous savez qu'alors qu'on prie en Afrique, il est aussi là-bas. Celui qui prie dans sa chambre, Dieu l'écoute en même temps. Celui qui prie en Asie, en Australie, en Chine, par-ci, par-là, Dieu les écoute. Nous avons un Dieu capable de nous sortir de nos problèmes. C'est pour cela qu'il est dit que nous lui faisons confiance. Il mérite la confiance. Il mérite la foi. Nous devons croire en ce Dieu-là. Quand il dit à Noé, construis l'arche, Noé commence à construire l'arche. Il n'y a pas de signe, mais je construis. Il n'y a rien qui me donne le signe d'une pluie terrible qui s'annonce, qui va s'abattre sur la terre. Il n'y a rien, il n'y a pas de tonnerre, il n'y a rien. Noé commence. C'est ça la formation, mon frère. Est-ce que tu peux poser des actions sans que tu vois quelque chose? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Il y a des femmes qui sauvent leur mari. Il y a des hommes qui sauvent leur femme. Mais si vous avez une mauvaise femme, vous allez mourir plus tôt. Si vous avez un mauvais mari, vous allez mourir plus tôt. Cet homme était sage. Il a sauvé sa famille. Vous savez, il y a d'autres hommes qui sont morts aujourd'hui. Non, parce qu'ils devaient mourir, mais à cause de la femme qui n'a pas été intelligente et sage pour protéger les maris. Il y a d'autres choses qui arrivent dans les familles. C'est à cause seulement de la sagesse. Amen. Le problème, c'est pas seulement de prier. Le problème, c'est d'être sage par la prière. Comme je dis, le combat spirituel, c'est pas seulement parler à l'ennemi, ça c'est les démons. Le combat spirituel, c'est l'attitude. Quand je sais me retenir, quand je sais comment comprendre, comment réagir face au problème, c'est ça la maturité. C'est là la compréhension du combat spirituel. Lorsqu'on attaque et que l'attaque en question me provoque pour que je me carte en colère, je ne me mets pas en colère, je reste calme, je regarde. Il y a d'autres provocations qui vont venir, qui vont vous pousser pour que vous mettiez en colère. N'êtes même pas en colère, reste calme. L'Éternel veut que tu sois calme parce que c'est lui qui combat pour toi. Sois calme et reste confiant à l'Éternel. Dans cette affaire, l'Éternel lui-même combattra pour toi. Dans cette affaire, l'Éternel lui-même va te justifier. Il a confiance, tout le monde s'est moqué de lui. Il a entré les enfants, il a entré les femmes de ses enfants, les petits-fils, les animaux, les oiseaux, tous. Les gens regardent, ah Noé, toi maman, tu délires toi Noé. Vous savez, les gens qui ont étudié beaucoup, ils ont toujours des phrases. Maintenant, selon les philosophes de l'époque de Noé, ils sont philosophés, c'est un peu de séparation. Si Aristote était là ou bien Socrate pouvait dire beaucoup de choses. Mais donc, comment tu peux faire ça? Est-ce que tu comprends la pensée de Dieu? Tu dois parler de la pensée immatérielle qui vient. On va commencer à réfléchir beaucoup de choses. Noé regardez. Il dit, moi Dieu m'a parlé. Quand Dieu te parle, ne cesse pas la vie des autres. Quand Dieu te parle, ne cesse pas d'être en accord avec tout le monde. C'est à toi que Dieu a parlé. Et c'est ton message à toi. Tu te réveilles le matin, Dieu t'a parlé. Tu es convaincu que Dieu t'a parlé. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu veux que tous les autres qui n'étaient pas dans ton rêve, qui croient que Dieu t'a parlé? Tu appelles celui-là. Mais est-ce que tu sais que Dieu m'a parlé, moi? Il dit, ah non, je ne sais pas, enfin quand même. Ah mais tu comprends pas, moi je te dis que Dieu m'a parlé. Mais Dieu t'a parlé et c'est toi. Ne cesse pas ce que les gens te comprennent. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Applique la volonté de Dieu dans ta vie. Noé a fait la volonté de Dieu. Il a préparé l'arche. Il fait entrer toute sa famille dans l'arche. Dis, entrez dans l'arche. Entrez dans l'arche. Ta famille doit entrer dans l'arche. C'est le lieu de la sécurité.
C'est dans l'arche qu'il y a la vie. C'est dans l'arche qu'il y a la sécurité. C'est dans l'arche qu'il y a la santé. Il y a la nourriture. C'est dans l'arche. Ça se passe dans l'arche. Ta destinée, c'est dans l'arche. Toi, tu ne peux pas mourir par l'inondation qui va s'abattre sur la terre. Ta vie, c'est dans l'arche. Tu es appelé à vivre, non à passer vite sur la terre. Car l'arche est en train d'être construite pour ta famille. Je parle à quelqu'un. Tu es dans ces lieux pour que ta famille soit sauvée. Par toi, ta famille connaîtra Jésus. Par toi, les gens connaîtront qu'il y a un Dieu. J'ai dit, il y a un Dieu. Mais Dieu est la Bible capable de sauver ta famille. Peu importe la sorcellerie. Sors de là. Entrez dans l'arche. Sortez de la sorcellerie. Entrez dans l'arche. L'arche de l'Éternel est là pour ta famille. Je servirai l'Éternel, moi et ma maison. Que ce soit ta prière. Vous avez un mari qui peut vous retourner en arrière. Dit, je ne rentre pas. J'ai déjà touché Jésus. Celui qui touche Jésus ne peut plus reculer. Il doit avancer. Même si ça ne marche pas, il doit avancer. Je dois poser des pas. Même si on ne comprend pas. Parce que j'ai déjà touché l'homme de Galilée. Quand tu les rencontres, tu changes de vie. Mon mari m'a dit, ma femme m'a dit. Mais la personne qui dénonce ses conseils, c'est une personne qui ne prie pas. C'est une personne qui n'a pas la vie de Dieu. Il y a des gens qui sont découragés par là. Ils sont découragés par des gens qui n'ont même pas la chose de Dieu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne demande pas les conseils à tout le monde. Est-ce que vous le savez? Vous parlez de vos problèmes à tout le monde. Raison pour laquelle vous souffrez. Il y a des gens à qui il ne faut même pas faire attention. Faire part de vos nouvelles. Restez calme, bâtissez l'arche. Restez calme, préparez l'arche. Les temps arrivent pour que tu entres dans l'arche. Même si la prophétie ne s'est pas encore accomplie, elle s'accomplira. Dès que tu seras dans l'arche, Dieu lui-même va descendre. Quand tu seras dans l'arche, c'est lui qui fermera la porte de l'arche. Ce n'est pas un homme, je dis à quelqu'un. C'est lui qui fermera la porte de l'arche. Ce n'est pas ton père ni ton oncle. C'est lui qui fermera la porte de l'arche. C'est Dieu lui-même qui va descendre. Il a dit à Noé, construis l'arche. Je vais descendre moi-même pour fermer la porte de l'arche. C'est moi qui va fermer. Lorsqu'il fermera, personne ne pourra ouvrir. Lorsqu'il fermera, personne ne pourra ouvrir. Je vais te dire aujourd'hui, dans l'arche, il y a la vie. Dans l'arche, il y a la sécurité. Dans l'arche, il y a la santé, la longévité. Il faut entrer dans l'arche. Lève-toi, on va prier. Pense à Dieu, pense à l'amour de Dieu. Pense à l'amour de Dieu pour ta famille. Pense à Dieu pour ta destinée. La vie, c'est dans l'arche. Même si les gens t'ont pointé du doigt, même s'il y a des échecs dans la famille, la vie, c'est dans l'arche. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta famille. Dieu ne va pas t'abandonner. La vie, c'est dans l'arche. Les paranamaya, ça t'a pris par la Dieu maintenant. Parle à Dieu, et les yeux fermés, parle à ton Dieu. Il connaît ta vie. Seigneur Dieu, le roi, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta faveur et ta bonté. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta gloire et ta grâce. Nous avons besoin de toi, Jésus. Car nous savons que la vie, c'est dans l'arche. Nous voulons, Seigneur, entrer dans l'arche. Nous voulons bénéficier de ta bonté. Nous voulons bénéficier de ta grandeur. Bénéficier de ta grâce. Nous ne voulons pas rater l'arche, Dieu de gloire. Je vais entrer dans l'arche. Que mes enfants entrent dans l'arche. Que ma femme entre dans l'arche. Que ma sœur entre dans l'arche. Que les biens de ma sœur entrent dans l'arche. Que la richesse de ma sœur entre dans l'arche. Que le mariage de ma sœur soit dans l'arche. Que les enfants de ma sœur soient dans l'arche. Les finances, l'argent de ma sœur dans l'arche. De mon frère dans l'arche. Les études de mon frère, ma sœur dans l'arche. Protège tout ce qui est destiné à ma sœur, mon frère dans l'arche. Korabasata. Keremo sata ikoramasanda rinebesa. Yonda korabayasa. J'aimerais une minute encore que tu dises à Dieu, donne-moi la force d'appliquer ta parole dans ma vie. Seigneur, donne-moi la force de faire ta volonté dans ma vie.
Je vais marcher non dans l'influence des amis, mais je vais suivre l'influence du Saint-Esprit. Seigneur, je veux vivre avec toi. Prie le Seigneur. Parle à Dieu, mais ne te retiens pas. Parle, je entends les gens qui prient. Parle à Dieu qui te dirige dans la bassa. Seigneur, donne-nous la force de faire ta volonté. Donne-nous la force de faire ta volonté. Quelle est la force de faire ta volonté? Et tant que tu as la vie de ma sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de bâtir ma vie, de bâtir l'arche de ma vie, que ma famille soit protégée, que mes enfants soient protégés, que ma destinée soit protégée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je condamne tout esprit de négligence, de distraction, au nom de Jésus, et je protège ma vie de toute emprise du diable. Je protège ma vie de toute puissance des chaînes. Mituna benketude nanga Yesu abiano Otatola Atana nona mona yote Ya Yesu nangai Nayebi nazana makoki Yako simba yo Poliloba na yo ya bomoi Epesanga nzela Yakomona pe kosimba yo Nakondima na ngai Batela motema na ngai Papa bilembo ekoki Etikali moke ozonga Toyembo zana Oyo bato basalaka te Yesu osalaka yango Yango na tatoli na loyembo Yondo zali nzambe ni mokonzi nanga Fongola likolo bakangami Yesu Yesu mituna nanga Yesu abiano Tatola Nabondeli yo mokonzi nanga Komona peye sengo Mulano ya kembo Yesu 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 Yonde yano ya zambe na mituna bato Yesu Yolobo kwa mobali atata Opesaka elonga Elika ya bomo ya basanto efandi na yo Mapota ya motema na ngai oyebi yango Osimbi biyano ya mitunelekelanga Elisata musika tauti ngai na yo Mabonge mipepe bisobe olongisanga Tokoma lelo Yesu lingi otangaiwa Mokonzi nanga yaya Yesu onini yango Olelelele Elombe telema Nguluma Osina Yuda Yesu Papa yaka Yesu nangai Elombe telema